aussi qui faites ça aux enfants là. Arrêtez. Que Dieu vous punisse. Que Dieu vous punisse même dans votre tombe. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui partage des astuces de maman et des enfants. Alors aujourd'hui, je viens partager l'histoire d'une maman lorsqu'elle était encore une petite fille. Une histoire assez triste, une histoire douloureuse, une histoire qui va t'aider à prendre des précautions pour protéger ton enfant. Oui, parce que quand on est maman, parfois on fait confiance à tout le monde, on fait confiance à nos amis, on fait confiance aux hommes religieux surtout. C'est l'histoire de cette maman lorsqu'elle était encore une petite fille. On va appeler cette maman Tabitha. Voilà. Tabitha avait l'âge de 5 ans lorsqu'elle vivait dans la maison de ses parents. Voilà, elle vivait dans la cour familiale et vous savez en Afrique, c'est pas nouveau, c'est vraiment courant. Où dans la cour, on vit avec le père, la mère, le neveu, le cousin, c'est-à-dire toute la grande famille est dans la maison. C'est pas que la petite famille comme en Europe ou en Amérique comme on voit ici. En Afrique, c'est la grande famille, on vit tous ensemble. Voilà, c'est la communauté. Et dans la cour là, il y avait monsieur, on va l'appeler monsieur Georges. Voilà, il y avait monsieur Georges qui était pasteur dans une église de la place, dans le quartier en fait, que la maman de Tabitha même fréquentait. Donc, comme le monsieur, il venait d'arriver, il venait de commencer son église et tout, et la famille de Tabitha avait une grande maison, alors la mère de Tabitha a proposé au pasteur, au monsieur Georges, de venir habiter là. C'est-à-dire, ils avaient des dépendantes ou indépendantes. En tout cas, la villa était là et puis il y avait des chambres à côté. Voilà, donc ils ont donné une chambre au pasteur Georges pour qu'il reste là. Et Tabitha, elle était encore très petite, elle avait 5 ans et tout. Et la mère faisait aveuglément confiance au pasteur. C'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Il doit être protecteur et tout ça. Donc voici que quand la mère de Tabitha, elle doit aller au marché, elle confie son enfant au pasteur Georges qui n'a pas de boulot, qui est toujours à la maison parce que son boulot c'est de prêcher la parole de Dieu. Donc il est avec Tabitha à la maison et la mère elle est tranquille parce que sa fille est avec un pasteur et le pasteur qui dit à la mère qu'il va enseigner la parole de Dieu à Tabitha et cela réjouit le cœur de la mère de Tabitha. Donc elle va de plus en plus laisser Tabitha aller vers le pasteur. Donc, Tabitha grandit, elle a 6 ans, elle commence à aller à l'école. Voilà, parce que Tabitha, elle a eu un retard de langage. Donc, ce qui a fait qu'elle n'a pas commencé, elle n'a pas vite commencé le CP. Donc, c'est quand elle a eu 6 ans par là qu'elle a commencé le CP. Et quand elle commence le CP, il y a le pasteur Georges qui dit à la mère de Tabitha qu'il peut aider, il peut se rendre, comment je peux dire ça? Il peut se rendre important dans la maison en fait, en aidant. Donc il propose d'enseigner Tabitha, comme Tabitha part au CP1. Et la mère de Tabitha, elle n'est pas lettrée. C'est seulement le père qui est lettré. La mère de Tabitha, elle ne savait pas lire. Donc c'est le pasteur maintenant qui se propose d'aider Tabitha à lui apprendre à lire, à lui apprendre à écrire lorsqu'elle revient de l'école. Et la mère de Tabitha, toute excitée, qui voit encore le bienfaiteur, le gentil pasteur, tellement gentil avec Tabitha, qui ramène toujours les bonbons à Tabitha quand il sort, qui est toujours, qui emmène même Tabitha à l'église pour apporter les paniers de la quête et tout ça. Donc, tout le monde aimait le pasteur parce qu'il était très gentil avec tous les enfants de la maison, spécialement Tabitha. Le pasteur, son église s'agrandit, mais il est toujours dans la dépendance de la famille Tabitha. On lui dit non, il peut rester là autant qu'il veut. Tabitha qui grandit, au fur et à mesure, elle grandit, elle dit qu'elle ne veut plus aller à l'église. À l'âge de 9 ans, elle dit qu'elle ne part plus à l'église. Alors le pasteur Georges dit à la mère de Tabitha que Tabitha est possédée d'un esprit maléfique et qu'on doit la délivrer.
on doit laisser Tabitha avec lui de plus en plus pour faire des prières, pour faire des cérémonies. Tabitha qui dit non, elle ne veut pas rester avec ce pasteur-là seule. Elle n'aime pas ce pasteur. Tabitha qui commence à lutter avec sa mère, lutter avec le pasteur, mais on la force pour qu'elle puisse aller rester avec le pasteur à l'église, pour que le pasteur prie pour elle. Lorsque Tabitha aura 9 ans, son père va décéder. Et lorsque son père décède, Tabitha va se retrouver chez sa tante dans une autre ville de la place. Donc Tabitha maintenant n'est plus forcée à aller à l'église, n'est plus forcée à passer du temps avec ce pasteur. Et lorsque Tabitha maintenant se retrouve chez sa tante pour aller à l'école, là Tabitha devient de plus en plus timide. Tabitha devient de plus en plus recroquevillée sur elle, au point où la tante ne comprend pas. Tabitha a grandi ainsi jusqu'à aujourd'hui. Tabitha aujourd'hui a grandi, Tabitha a un enfant. Et Tabitha est tombée sur ma chaîne et elle m'a demandé de raconter son histoire. Elle m'a fait confiance, elle s'est confiée à moi. Elle m'a dit de raconter son histoire pour pouvoir interpeller les mamans. Donc maintenant je veux savoir, Tabitha, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour qu'aujourd'hui tu décides de ne plus aller à l'église, tu décides de ne plus faire confiance à quelqu'un au point où ta fille ne part nulle part. Après avoir posé cette question à Tabitha, va me raconter exactement ce qui a arrivé avec ce pasteur. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 9 ans, le pasteur Georges avait des attouchements sexuels vis-à-vis de Tabitha. Je vous explique. Lorsque la maman partait au marché et que Tabitha restait à la maison avec le soi-disant pasteur, il appelait Tabitha dans sa chambre pour lire la Bible, pour lui lire la Bible et lui expliquer les histoires bibliques. Et pendant qu'il était en train de faire ça, il mettait sa main entre les jambes de Tabitha et lui faisait des attouchements indécents. Étant petite, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Quand il finit ses attouchements, il lui donnait du bonbon avant qu'elle ne sorte de la maison. Et il lui dit, chut, que même si tu parles, personne ne te croira. Elle avait 5 ans. Donc à chaque fois que la mère la forçait pour aller avec ce soi-disant pasteur Georges, c'est ce qu'il faisait à Tabitha. Parfois même lorsqu'il restait dans l'église, qu'il priait avec tout le monde, la communauté de leur quartier, dans l'église, il faisait ces mêmes attouchements à Tabitha. Parfois, il lui demandait, est-ce que tu t'es lavé aujourd'hui? Il lui dit, il ne faut pas te laver demain avant que tu ne viennes. Parce qu'il aimait ça. C'était ses vices. Et quand elle revient, elle ne s'est pas lavée, il lui fait des attouchements. Quand il finit, il sent la main devant elle. Parfois, il lui demande de se coucher et il fait ça avec son doigt et tout ça. Quand il finissait, à chaque fois, il lui demandait de ne pas parler et il lui donnait toujours du bonbon à la fin. Tabitha n'a jamais dit à ses parents jusqu'à aujourd'hui où elle-même est devenue maman. Je ne la connais pas personnellement. Elle ne me connaît pas. Elle est tombée sur ma chaîne. Elle a envoyé un email. Elle m'a dit, voici ce qui m'est arrivé. J'aimerais que tu partages avec les mamans pour leur prévenir, pour leur dire de faire attention aux pasteurs, de faire attention à toutes les personnes qui sont extrêmement gentilles avec leurs enfants. On a fait la vidéo. Voici ce que Tabitha nous a dit. Donc les mamans, prenez garde. Ne faites pas confiance à tout le monde, que ce soit des garçons, des filles, parce que maintenant même les garçons même vont avec les garçons, les petits garçons. Donc faites très attention. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui. Parce qu'ils peuvent subir des attouchements et ils ne vont jamais parler. La preuve en est que Tabitha, aujourd'hui, elle-même, elle est maman, elle n'a jamais dénoncé cet attouchement, elle n'a jamais dit à qui que ce soit. Donc, je réitère ce qu'elle m'a dit. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Donc, voyez vos enfants en vacances chez des personnes dont vous ne connaissez pas la mentalité. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne connaissez pas qui ils sont. Hein? Arrêtez d'envoyer vos enfants dans les familles partout. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de garçons. Vous ne savez pas, ils vont aller copier les choses, ils vont aller les violer, ils vont aller faire des attouchements, s'il vous plaît. Donc, c'était le message du jour, maman.
abonnez-vous, likez, partagez l'histoire pour que plus de mamans, plus de personnes, pas seulement les mamans, plus de personnes soient alertées. Vous aussi qui faites ça aux enfants, là, arrêtez. Que Dieu vous punisse. Que Dieu vous punisse même dans votre tombe.